chiffre sauf c'est qu'on y met. Cette région est appelée Dalet, la quatrième lettre de l'alphabet, ou le principe féminin quand elle n'est pas liée à Zahir-Anpin. 23. Et plus tard, lorsqu'elle s'accouple avec Zahir-Anpin, elle devient un puits rempli de tous les côtés. Cela signifie qu'elle est remplie de la colonne de droite de Zahir-Anpin et de la colonne centrale des âmes des justes. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est la lettre E, ou le principe féminin lorsqu'elle s'accouple avec Zahir-Anpin. Elle est appelée E, lorsqu'elle est remplie d'en haut par Zahir-Anpin et qu'elle coule d'en bas par les âmes des justes. 24. Une autre explication du verset « Bois de l'eau de ta propre citerne » et qu'il fait référence au roi David, qui a écrit « Qui me donnera de l'eau à boire de la citerne de Beth-le-Shem Ishmuel 23h15 ». Ici, les mots courantes font référence à Abraham, et hors du milieu fait référence à Yaakov, qui est le centre. Hors du milieu signifie hors du centre. Ton propre puits signifie Tchak, qui est appelé puits d'eau vive. Ainsi, dans ce verset, nous trouvons une référence à la fois au chariot sacré des pères et au roi David. 25. La passion de la femme envers l'homme ne s'éveille que lorsqu'il met l'esprit en elle. Et le flux des maïnuques 20, au féminine, s'élève pour rencontrer les maïnes du crin, au masculine, au-dessus. Et la congrégation d'Israël, ou Malkout, ne conçoit un désir pour le saint, béni soit-il, que lorsque les esprits des justes entrent en elle, dans le secret des eaux femelles. Et alors, des eaux coulent de son intérieur, qui s'illumine en elle par la puissance des âmes des justes, vers les eaux masculines, qui sont les lumières de la colonne droite. Et ainsi, tous ces trois aspects deviennent une seule passion, une seule union, un seul lien, et cela apaise tout le monde. Et c'est alors que le Saint, béni soit-il, marche parmi les justes. Ainsi, nous voyons maintenant 5 aspects du Moshin, Nefej, Rua, Neshama, Sheya et Aïda. 26. Venez et voyez, tous les descendants, les âmes, de Grand Éden, qui est le principe féminin de Zahir-Anpin qui en classe la mère supérieure, ne sortent pas du juste, ils ôtent Zahir-Anpin, jusqu'à ce qu'il entre dans l'arche et ne fasse qu'un avec elle. Et toutes les âmes qu'elle reçoit du juste y sont cachées pendant un certain temps, après quoi elles naissent et en sortent. Il en va de même ici. No, l'homme juste, n'a pas engendré de progéniture pour peupler le monde jusqu'à ce qu'il entre dans l'arche et que tous s'y rassemblent et y soient cachés dans un certain laps de temps, après quoi ils sont nés. Ils sont sortis de l'arche pour se multiplier dans le monde et pour survivre sur terre. S'ils n'étaient pas sortis de l'arche, ils n'auraient pas survécu dans le monde. 27. Tout cela se fit selon le modèle divin, car, de même qu'ils quittèrent l'arche, ou le principe féminin, en haut, ils quittèrent l'arche de Noé, en bas. Ce n'est que maintenant que le monde a pu exister de façon permanente. C'est pourquoi les mots et des eaux courantes sortirent du milieu de ton puits sont liés à Eno engendra 3 fils. 5. Et la terre fut corrompue. La leçon spirituelle révélée par ces versets concerne le résidu de négativité créé par nos actions et morales. Les forces de la négativité, suscitées lorsque nous péchons, restent avec nous et dans le monde indéfiniment jusqu'à ce qu'un véritable repentir soit atteint par le fautif. Cette négativité persistante qui plane dans notre atmosphère spirituelle peut également influencer les autres si leurs intentions spirituelles sont en équilibre sur la frontière étroite entre le bien et le mal. Si les restes d'actions négatives d'une personne font basculer une autre personne du côté du mal, le fautif initial doit assumer une part de responsabilité pour les actions du second pécheur. 28. Et la terre se corrompit devant Elohim Bereshit 6h11. Rabbi Yehuda a demandé, s'il est dit et la terre fut corrompue, pourquoi avant Elohim n'est-ce pas évident? Et il répond, c'est parce qu'ils ont commis leur péché ouvertement, devant les yeux de tous. Et c'est pourquoi le verset dit, devant Elohim. 29. Rabbi Ozi a dit, je crois le contraire. Et la terre s'est corrompue devant Elohim signifie qu'ils n'ont pas péché ouvertement. Ils ont péché uniquement devant Elohim et non devant l'homme. Mais finalement, ils ont aussi péché ouvertement. Comme il est écrit, et la terre fut remplie de violence Bereshit 6h11, ce qui indique qu'il n'y avait pas un seul endroit sur terre qui n'était pas témoin de leur péché. Par conséquent, le verset déclare qu'ils ont péché de 2 manières, c'est-à-dire, en se cachant et au grand jour. 30. Ce sont les générations de Noé. Rabbi Abba dit, à partir du jour où Adam a transgressé l'ordre de son maître, toutes les générations qui se sont succédées ont été appelées fils d'Adam. Mais on ne disait pas cela pour le louer, autant que pour dire, ce sont les fils de l'homme qui a transgressé l'ordre de son maître. 31. Mais après l'apparition de Noé, tous les descendants de l'humanité sont appelés d'après son nom, les générations de Noé. Et ceci décrit les descendants de Noé dans un sens honorable, car il nous a assuré une existence permanente dans le monde, contrairement aux générations d'Adam, qui nous décrivent dans un sens déshonorant, car il nous a fait chasser de ce monde en apportant la mort à tous. 32. Rabbi Ozi lui dit, si c'est vraiment le cas,
Nous voyons néanmoins que dans un passage ultérieur il est écrit, Hachem est descendu pour voir la ville et la tour que les enfants d'Adam avaient construite. Béréchit 11 2.5. Le verset indique clairement les enfants d'Adam et non les enfants de Noé, même s'ils descendaient de Noé. Rabbi Abba a répondu que parce qu'Adam a péché devant son maître, le Verbe invoque son nom. Et il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé que d'être mentionné dans la Torah de cette manière. 33. Venez et regardez, il est écrit, un fils sage fait un père heureux. Michelet 10. Lorsqu'un fils est bon, tout le peuple mentionne le nom de son père avec louange. Mais si un fils est mauvais, ils mentionneront son père avec reproche. Maintenant, parce qu'Adam a péché et transgressé l'ordre de son maître, lorsque les constructeurs de tours sont venus et se sont rebellés contre leur maître, qu'a-t-on écrit à leur sujet? Que les enfants d'Adam avaient construit. Ce sont les enfants d'Adam, le premier homme qui s'était rebellé contre son maître et avait transgressé son ordre. 34. C'est pourquoi le verset dit que ce sont les générations de Noé. Ces générations sont considérées comme les descendants et non comme les précédentes. Ceux qui sont sortis de l'arche et en sont sortis sont les générations. Les générations d'Adam qui ne sont pas sortis du Gan Éden n'étaient pas destinées à exister. 6. Si Adam n'avait pas péché, il n'aurait pas engendré de progéniture depuis l'époque du péché d'Adam. Les enfants nés dans notre monde conservent un aspect du mauvais penchant dans leur essence. Cette section permet d'éviter que cette présence maléfique ne se manifeste chez les nouveaux enfants. De plus, ces mots affaiblissent et suppriment cette influence négative chez nos enfants au fur et à mesure que nous méditons sur ces pages. 35. Venez et regardez, si Adam avait amené avec lui des générations depuis le Grand Éden, elles auraient vécu pendant des générations. Et la lumière de la lune, qui se réfère à la lumière de Malkout, ne se serait jamais obscurcie. Et tous auraient vécu éternellement, et pas même les anges d'en haut n'auraient pu se tenir devant eux et porter leur éclat de lumière et leur sagesse. Comme il est écrit, à l'image d'Élohim, il le créa. Béréchit 2.27. Mais parce qu'il était la cause du péché, il a dû quitter le Gan Éden et porter des enfants à l'extérieur. Ainsi, ces générations n'ont pas duré car elles n'étaient pas aptes. 36. Rabbi Chizkiya demande alors, comment aurait-il pu engendrer une progéniture là, dans le Gan Éden? Si le mauvais penchant ne s'était pas abattu sur lui et ne l'avait pas incité à pécher, il aurait vécu seul dans le monde et n'aurait pas engendré de descendance. La même chose s'applique à la nation d'Israël. S'ils n'avaient pas péché par le veau d'aurait attiré sur eux le mauvais penchant après avoir accepté la Torah, ils n'auraient pas non plus eu de descendance et aucune nouvelle génération ne serait venue au monde. Le point principal est que le pouvoir de l'accouplement dérive principalement du mauvais penchant. Donc sans le mauvais penchant, il ne peut y avoir de progéniture. 37. Il répond, si Adam n'avait pas péché, il n'aurait pas porté une progéniture du côté du mauvais penchant, mais il l'aurait porté du côté de l'Esprit Saint. Mais parce qu'il a engendré une progéniture uniquement du côté du mauvais penchant, tous les descendants de l'humanité qui sont les fils d'Adam sont nés du côté du mauvais penchant. Ils n'ont aucune existence et aucune permanence, parce que l'autre côté a été mélangé avec eux. 38. Mais si Adam n'avait pas péché et n'avait pas été chassé du Gan Éden, il aurait engendré une progéniture du côté de l'Esprit Saint, et ils auraient été aussi saints que les anges suprêmes, et auraient vécu de génération en génération comme les anges au-dessus. Cela signifie qu'il existe deux types d'accouplement. L'un est l'accouplement spirituel des anges. Le second est l'accouplement de Yesod pour les âmes. Cette nécessité du mauvais penchant ne concerne que l'accouplement d'Yesod et non l'accouplement spirituel qui vient du côté de l'Esprit Saint. Mais parce qu'il a péché et engendré des enfants en dehors de Gan Éden et qu'il n'a pas mérité de les engendrer à Gan Éden, ils n'ont pas survécu, ne serait-ce que pour prendre racine dans ce monde jusqu'à ce que Noé vienne et entre dans l'arche. Et c'est à partir de l'arche que toutes les générations descendantes de l'humanité ont émergé et se sont répandues aux quatre coins de la terre. 7. Et Elohim vit la terre. La lecture de ces paragraphes contribue à purifier la terre, qui est constamment corrompue et souillée par de petites et grandes actions négatives. 39. Elohim vit la terre et voici qu'elle était corrompue. Béréchit 6h12. Pourquoi la terre était-elle corrompue? Se peut-il qu'elle ait mérité d'être punie? Et il répond, oui, parce que toute chair avait corrompu ses voies, comme cela a déjà été expliqué. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, et Elohim vit par leurs actes qu'ils s'étaient repentis de leur mauvaise voie. Yona 3h10. Venez et voyez, lorsque le peuple est juste et observe les commandements de la Torah, la terre est revigorée et pleine de joie. Et pourquoi cela? Parce que la Shekhinah habite sur la terre et que tout le monde, en haut comme en bas, est joyeux. 40. Mais lorsque l'humanité se corrompt, n'observe pas les commandements de la Torah, et pêche devant son maître, alors c'est comme si l'humanité chassait la Shekhinah du monde. La terre reste alors corrompue, car la Shekhinah est repoussée par elle et n'y réside pas. Alors,
la terre est corrompue. Et pourquoi la terre devrait-elle être corrompue? Parce qu'un esprit différent repose sur elle, causant la corruption. 41. La même chose peut-elle s'appliquer à la terre d'Israël, c'est-à-dire qu'un autre esprit pourrait y résider. Mais nous avons appris qu'aucun autre esprit ne repose sur la terre d'Israël, et qu'il n'y a aucun autre ange désigné à part le Saint, béni soit-il lui-même. Si c'est le cas, pourquoi la terre d'Israël a-t-elle été corrompue? Il est vrai qu'aucun autre ange ou messager n'habite la terre d'Israël, à part le Saint, béni soit-il, lui-même, mais il y a un moment où le mauvais esprit peut gouverner la terre afin de détruire les gens. Comment le savons-nous? Par le roi David, comme il est écrit, et il vit l'ange d'Hachem se tenant entre la terre et les cieux, une épée dégainée dans sa main tendue sur Jérusalem. Il dit Vrahamim 21h16, et alors le pays fut détruit. 42. Rabbi Elazar a dit, même à cette époque, quand il voit l'ange d'Hachem debout, c'était le Saint, béni soit-il. Car ce qui est écrit ici, l'ange d'Hachem, est analogue à l'ange qui m'a racheté Bereshit 45 2.16, et aussi à l'ange des Elohim Shemo 15h19. Et comme ces versets font référence au Saint, béni soit-il, il le aime et de même pour celui-ci. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, le Saint, béni soit-il, gouvernera toujours cette terre. Pour le meilleur, parce que la terre d'Israël n'a jamais été transmise à un autre gouverneur céleste, et le Saint, béni soit-il, est le seul à pouvoir le faire bien. Et tous les autres habitants du monde devraient avoir honte de leurs actes, parce qu'ils sont sous des ministres. Car le pire signifie que seul le Saint, bénéficie soit-il, régit ce territoire pour empêcher les autres ministres de se réjouir de le régir. 43. Et si vous demandez, n'est-il pas écrit, car elle a vu que les païens sont entrés dans son sanctuaire Écha 2.10, et ont détruit le temple, ce qui implique que si aucun autre ministre n'avait régné, le temple n'aurait pas été détruit. Venez et voyez, il est dit, car vous avez fait Ibidem 21, et Hachem a fait ce qu'il a conçu Écha 2h17. On voit donc que cela a été fait par le Saint, lui-même, béni soit-il, et non par des ministres. 44. Venez et regardez, il est écrit, et Elohim vit la terre et voici qu'elle était corrompue. Bereshit 2.12. Elle était certainement corrompue. Et de plus, il est également dit, et Elohim vit par leurs actes qu'ils s'étaient repentis de leur mauvaise voie. Yona 3h10. Parce qu'alors la terre appelle les cieux d'en haut, tout Zahir empine, et est élevée au grade supérieur, elle embellit son visage, comme si c'était une femelle qui s'embellissait pour le mâle. De la même manière, la terre a cherché à plaire au roi, qui est Zahir empine, car elle a élevé pour lui des enfants justes. 45. Ici, qu'est-il écrit sur la génération du déluge qui ne s'est pas repentie? Elohim regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, comme une femme qui a commis un adultère et qui cache son visage à son mari. Lorsque les péchés de l'humanité se multiplient et deviennent accablants, la terre pêche ouvertement et devient effrontée comme une femme qui n'a pas honte. Comme il est écrit, et la terre se souilla sous ses habitants. Yeshaïa 24 2.5. Et c'est ainsi qu'il est dit, et il vit que la terre était assurément corrompue. Vous pouvez demander, pourquoi? Parce que toute chair avait corrompu ses voies sur la terre. 8. Hachem a fait ce qu'il avait prévu. Comme un parent reçoit la douleur d'un enfant dont les iniquités lui ont causé de grandes souffrances, le Créateur reçoit la douleur de toutes les âmes qui marchent sur cette terre. Nous devrions essayer de comprendre l'amour du Créateur pour nous, et être inspirés pour soulager sa douleur en nous transformant. Et ce faisant, nous soulagerons également notre propre douleur. 46. Rabbi Elazar se rendit chez Rabbi Yosi, le fils de Rabbi Shimon, fils de Lacunia, son beau-père. Dès qu'il le vit, il étendit des tapis sur des planches de bois et prépara un dais sous lequel ils s'assirent tous les deux. Son beau-père lui demanda si, par hasard, il avait appris de son père la signification du verset « Hachem a fait ce qu'il a conçu, il a exécuté sa parole qu'il a ordonnée au jour d'autrefois » Écha 2, 17. 47. Il a répondu, nos amis l'ont déjà expliqué. Il a accompli sa parole signifie qu'il a déchiré son précieux manteau, qu'il a ordonné dans les jours d'autrefois signifie que ce manteau, il l'a ordonné depuis les jours suprêmes d'autrefois, c'est-à-dire depuis le séphiroth du Partsuf datique, appelé jour d'ancien. Le jour où le temple a été détruit, il a déchiré son manteau, car c'est son honneur et sa perfection, ainsi que Malkout, qui est appelé l'honneur de Hachem, et ses sociétés anonymes perfection parce qu'à travers elles, il se perfectionne avec le mochin de la lumière de Shoma. Il l'a déchiré signifie que les 9 premiers séphiroth l'ont quitté et qu'il ne restait que le 10e. 48. Il demanda, Hachem a fait ce qu'il avait prévu. Est-ce la manière d'un roi de prévoir le mal contre ses fils avant même qu'ils aient péché? Et il répondit, c'est comme un roi qui possédait un vase précieux et qui avait constamment peur qu'il se brise un jour. Il avait donc l'habitude de le surveiller en le gardant sous son œil. Un jour, son fils arriva et mit le roi en colère.
Alors le roi prit son vase précieux et le brisa. C'est pourquoi il est dit ce qu'il a conçu. 49. Venez et regardez, depuis le jour où le temple a été construit, le Saint, béni soit